Est-ce que vous voulez appartenir à un groupe ou vous préférez être solitaire? Mais si vous souhaitez appartenir à un groupe, vous pouvez le faire via une équipe de sport, une équipe de jeu, via vos amis. Bref, rien de bien étrange, vous me direz jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, ces groupes de loisirs n'ont plus le monopole sur l'appartenance à un groupe. C'est plus qu'un groupe que les gens cherchent, c'est une communauté. Aujourd'hui, il existe les religions, qui sont des groupes d'appartenance, mais par croyance. Mais là encore, il y a une forme d'individualité. Mais ce que vous cherchez, c'est peut-être pas une religion. Vous voulez donner votre âme, votre cœur à ce groupe. Et la plupart du temps, les gens se retournent vers des groupes totalement controversés. Et vous l'avez peut-être compris, je parle de secte. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe sectaire qui n'en a pas l'apparence et qui, étrangement, était à l'origine un centre de désintoxication le plus connu au monde. Je parle du Synanon Fix. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, il existe énormément de sectes. J'en ai d'ailleurs parlé dans quelques vidéos. Soit ça a terminé en drame, soit ça a terminé en crime, soit le point d'origine c'était souvent un gourou qui inventait une certaine idéologie ou qui reprenait ce qui existait de certaines religions et qui le transformait à sa sauce. Mais le Synanon Fix est bien différent. Alors pourquoi Synanon Fix est différent? Calme, on va y venir. Mais avant ça, laissez-moi vous faire un petit récap, si vous avez un peu la flemme d'aller voir ce que c'est, comment c'est, qu'est-ce que c'est que les sectes, pourquoi on en parle, en quoi c'est connu. La scientologie, les enfants de Dieu, les moonistes, ça, j'ai pas envie de le lire parce que c'est dur. Peut-être que je sais pas lire les chiffres romains, peut-être que... je sais pas. Bref, posez pas de questions et listen to the suite. Toutes ces organisations ont été qualifiées de sectes dans des contextes bouleversants. Et c'est surtout pendant des crises sociales, spirituelles et parfois économiques qu'elles ont émergé. En même temps que l'envie d'appartenance chez un individu à un groupe. C'est plutôt simple, vous avez faim, on vous offre à manger, vous le prenez. Vous êtes blessé, on vous propose de vous soigner, vous acceptez. Vous vous sentez seul et sans repère, un groupe s'approche de vous et vous tend la main et vous rejoignez. Bref, comme une caresse après une gifle, les sectes deviennent des solutions aux problèmes des individus. Et c'est exactement le cas de Synanon Fix. Qu'est-ce qui pourrait aider les toxicomanes selon vous? Voilà, petite question. Tic-tac, 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 tic-tac. Viens ici. Je ne suis pas toxicomane. Je sais que tout ce mouvement, tout ce schéma, tout ce divertissement, faut arrêter de bouger comme ça avec ses bras. Voilà. Désabonnez-vous tout de suite. Bref, vous pensez peut-être à un centre de désintoxication? C'est plutôt une bonne réponse, assez constructive, et puis assez réfléchie, et finalement l'une des seules réponses plutôt valables. Oui, mais et si je vous proposais un centre de désintoxication, ok? Attendez, ne quittez pas encore la vidéo. Mais pas comme les autres. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai une meilleure idée. Un centre de désintoxication créé par un ancien alcoolique. Vous en pensez quoi? En 1958, Charles Dead Rich, il est mort et riche, je sais pas, fonde le Synanon Fix, une sorte de programme révolutionnaire qui combat la toxicomanie sans la qualifier de maladie. Non, ce n'est pas une clinique, non, ce n'est pas un hôpital ou un organisme gouvernemental. Synanon Fix apparaît comme une sorte de club, d'organisation comme un peu les alcooliques anonymes, qui proposent d'aider les toxicomanes, quel que soit leur passif, à se détacher de ces addictions, de leurs addictions, de nos addictions, de... Alors plusieurs méthodes étaient mises à disposition. La première méthode s'appelle The Game. C'est une méthode où les participants se confrontaient brutalement à leurs défauts, ainsi qu'à leur comportement destructeur. Bon, j'imagine qu'il y avait un jeu, on n'a pas plus de détails, mais il devait y avoir un jeu, de la communication, bref, leur montrer dans un miroir leur version la moins bonne d'eux-mêmes. Enfin, c'est ce qu'on essayait de leur faire croire. Et puis, il y avait aussi la communauté de vie. Un principe plutôt simple qui obligeait les résidents à vivre, manger, dormir au même endroit, pour pouvoir éviter un accès aux drogues. Et donc Synanon, avec ses principes, a rapidement gagné en popularité, obtenant alors le soutien de psychologues et de politiciens. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. La Synanon Fix, cette organisation, s'est distinguée comme une alternative réussie
attirant des personnes non toxicomanes parfois, curieuses des bienfaits de la thérapie collective. Et vous savez quoi? Même le Time Magazine et Life a salué l'organisation dans les années 60. C'est pour vous dire à quel point ça sonnait comme une révélation, une solution, un médicament au problème d'addiction des individus. Bon, et là, vous devez sûrement vous dire qu'il n'y a rien de bien préoccupant, ça a l'air même plutôt génial. Ça a l'air quelque chose d'utile, c'est important. Mais rappelez-vous, j'ai dit qu'après la caresse, il y avait la gifle. Et j'étais pas obligée de le faire. Mais, vous voyez, aïe. Dès la fin des années 60, Synanon n'était plus destinée uniquement aux toxicomanes, elle est devenue une communauté alternative avec des règles. Des règles de plus en plus strictes. Des règles qui ne demandaient aucune approbation de la part des membres. Donc ce ne sont plus des règles, mais des ordres. Sans surprise, les membres devaient, au premier abord, renoncer à leurs biens matériels. Et oui, on ne sait jamais, le fait de se rattacher à leurs biens, à leurs propres biens, ça pouvait, je sais pas, réveiller d'autres addictions, réveiller des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. Bref, pour l'instant, on est encore dans le bateau. Deuxième règle, les familles étaient séparées. Les enfants étaient élevés en commun, souvent et très souvent isolés de leurs parents, c'est-à-dire ceux qui les ont créés, procréés, nourris, blanchis et logés. On est encore dans le bateau, mais commence un peu à tanguer. Troisième règle, les mariages et les grossesses étaient contrôlés par l'organisation. Et quand je vous dis contrôlés, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que vous avez déjà les détails dans vos têtes. Charles Dedrich a donc instauré une idéologie quasi religieuse, se proclamant alors le leader incontesté de la Synanon Fixe. Et évidemment, les critiques internes, car c'est la quatrième règle, étaient punies. Punies par des humiliations publiques ou même des expulsions violentes. Bon, on veut se faire expulser, on parle mal alors de l'organisation, tant mieux j'ai envie de vous dire, si c'était notre souhait de partir. Mais violente? Ouais. Livre de messages, livre de people alone. C'est juste que c'est trop relou. Ça sort comme ça les mots en anglais. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Et je le rappelle, les personnes qui ont au départ rejoint l'organisation n'avaient plus d'attache. Il était donc plus simple de les contrôler, car c'était déjà des personnes fragiles, seules ou avec des problèmes sociaux. Et quand je vous dis quasi religieuse, j'ai menti. Dites bouh, t'as menti avec cet emoji. Ouais, mais c'est pas toi qui décide, c'est pas intéressant. No way. T'as un sérieux problème, frérot, faut que tu te fasses soigner. Voilà, il faut que tu te fasses soigner. Et ça, c'est quoi? Oula, j'ai rien fait, c'était pas moi. J'ai pas touché à ce collier en or. Vous trouvez que je joue bien, la comédie? En 1974, la Synanon Fixe s'auto-proclama, se déclare officiellement religion. Et pourquoi? Pourquoi faire ça? Pour quelle raison? Pour bénéficier d'exemptions fiscales. Et il est dur le mot exemption. Bon clair au chocolat, psychologue. Psychologue. Spicolos. Et Dedrich devient alors une sorte de gourou. Finalement, on retombe sur ce qui existait déjà. John Jones, etc. Les règles sont maintenant les suivantes. Pas d'enfants pour les hommes. Tous devaient obligatoirement être stérilisés. Tous, sans aucune exception. Vous êtes un ennemi ou un ancien membre, et vous osez critiquer l'organisation, alors on vous envoie des serpents à sonnette chez vous, dans votre boîte aux lettres. Enfin, évidemment, il ne faut pas avoir de contact avec l'extérieur. Il faut à tout prix vivre, ou alors mourir pour le groupe. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Tous les membres ne sont évidemment pas d'accord avec ce règlement, cette tournure. Et pour cause, d'anciens membres comme Phil Ritter ont décrit un climat de peur constant et des sanctions brutales pour ceux qui désobéissaient. Donc, ce qu'il a fait, c'est partir. Partir avec évidemment toujours une petite peur de menaces derrière ou de retrouver, je sais pas, une tête de cheval chez lui. Car on est dans la mafia, je sais pas. Désolée, je savais pas qu'on était dans un film du Parrain par exemple. Je me sens tellement seule. Et le pire c'est que personne ne le remarque. Bref, le fameux centre de désintoxication qui faisait la une des journaux n'est devenu alors qu'une illusion. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, en 1990, des poursuites judiciaires massives, on les attendait et elles sont là, vont alors tomber contre l'organisation. Et donc, c'est à cette même année
que le Synanon Fix va être officiellement, levez-vous, sortez les confettis et les paillettes, dissoutes. Mais le Synanon Fix, ça fait des enfants. Ah ouais, je vous le dis. Moi, je vous le dis, ça s'est multiplié un peu comme des petits pains, des petites fourmis, quoi. Et d'autres organisations ont vu le jour, ont pop-up, sont nés. Certains programmes de réhabilitation modernes, comme Daytop Village, s'inspirent alors des premiers modèles de Synanon, sans les aspects sectaires. Donc, c'est des bons enfants qui ont été faits, bien éduqués. Au départ, Synanon avait pourtant tout pour réussir, je vous l'avais dit, il n'y avait rien à dire, c'était bien, c'était carré, c'était nickel. Mais ce qui semblait au départ être une solution a vite dégénéré, et vous l'avez vu, en un véritable cauchemar, où le contrôle, la manipulation et les abus prenaient toute la place. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur les sectes et les dérives de ce genre, moi j'ai une question. Pensez-vous qu'un mouvement comme Synanon Fix pourrait encore naître? Est-ce que vous pensez que ça pourrait encore exister? Est-ce que ça pourrait attirer plus de monde? Et si c'est oui, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens tombent encore dans le piège? Bref, on peut dire que pour une fois, dans les vidéos de Je suis Trauma, tout est bien qui finit bien. Mais ce n'est pas parce que Synanon Fix a été dissoute qu'il n'y a pas des centaines de milliers d'organisations aux dérives sectaires qui continuent d'exister. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Likez, partagez, commentez. Et pour être sûr que vous avez bien suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je sais que c'était un enfer pour vous d'écouter jusqu'à la fin, de regarder peut-être, je sais pas. Mais vous avez survécu à cette épreuve. Si c'est le cas, commentez Dead Rich. Voilà. Mais en français, donc mort riche. Ou alors, tout simplement, sous forme d'emoji, vous mettez des dollars. Mettez des dollars. C'est mieux. On va faire plus comme ça, parce que sinon après, si vous écrivez mort et riche, c'est très bizarre, ça fait très sectaire. Pour le coup, là, ça fait sectaire. Bref, d'autres vidéos arrivent, évidemment. On reprend petit à petit. Je sais qu'il y avait une longue pause. Et si vous n'avez pas vu mon retour, bah, je vous invite à aller voir la vidéo. Une nouvelle vidéo qui est sortie. Ce sera peut-être ici. Je sais plus, tout le temps je fais la même blague. De toute façon, on se renouvelle pas, on recycle. C'est ça, c'est ça. Je pense que je vais changer ma bio et écrire on se renouvelle pas, on recycle. Je suis peut-être autiste. Et alors, ça dérange? En fait, ça dérange le fait que je ne le sois pas. Mais je bégaye, donc je suis peut-être bègue. Et alors, ça dérange? Ça dérange le fait que je ne sois... J'arrive pas. Bref, en attendant, moi je vous dis... Kiss. Après, faut laver ses vêtements, hein. Enfin, je sais pas ce que c'est que ça. Et si j'appuie dessus, ça fait quoi? Notre belle histoire se termine, mais tu ne veux pas le voir. T'es dans le déni, tu me souhaites le meilleur, mais je sais que tu ne le penses pas.